Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je crois que je m'aimerais dire, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et saluez tous ceux-là qui nous écoutent au loin, hors de notre pays, alors que nous émettons depuis le Gabon. Et vous me connaissez déjà, je suis votre âme serviteur, le révérend docteur Jean-Luc Moulonda. Et je prêche depuis le Gabon, et précisément à la commune d'Akanda. Alors, je réitère mes vœux, les meilleurs à tous ceux-là qui nous suivent et même ceux qui ne suivent pas, que cette année 2021 soit pour vous un départ dans la réussite, un départ dans tout ce qui est positif, et que toute personne étant malade en ce moment, nous souhaitons qu'il soit guéri dans le nom de Jésus, et quelle que soit la maladie, que ce soit spirituelle ou physique, car nous voulons que cette année, qui est triplement 7, car c'est 7 fois 3, et je disais que j'avais intitulé cette année, sinon donner le thème, le début de cette année en disant que c'est le temps de l'achèvement de la perfection. Je veux dire que la perfection arrive à son achèvement. Et j'ai défini ça dans mes prédications passées depuis le 31. Et je pense que comme j'ai l'habitude de dédier chaque année un thème particulier, comme 2020, je l'ai dédié comme étant l'année du témoignage. Alors, ce soir, j'aimerais encore dire que 2021, je l'ai dédié comme étant l'année de l'achèvement de la perfection. Sinon, l'année où la perfection a atteint son comble, la perfection a atteint son niveau le plus élevé. Alors, je pense que vous allez prendre conscience de ce message. Et vous savez qu'on a commencé à prêcher les messages concernant cette année 2021. Et parmi les messages qui ont commencé à frapper, c'est le message qu'on a prêché dimanche passé. Et je sais que je voudrais comme ça saluer la famille Tankès et ceux-là qui nous suivent souvent, surtout cette famille. Et son épouse, la sœur Sonia, a constaté qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus dire forcément dans YouTube. Et vous savez, comme Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire certaines choses en parabole. On lui posait la question, mais pourquoi tu parles à ces personnes en énigme, en parabole? Il pouvait dire que c'est parce que ce message n'a pas été réservé pour eux. Alors comment voulez-vous croire que Jésus-Christ, ce Dieu, cet être bon en bonté, je vais dire que l'être le plus aimant du monde, que le monde n'ait jamais connu, pouvait faire ce distinguo entre ceux qui devaient écouter la pure parole et ceux qui ne devaient pas l'écouter. Parce qu'il disait que cela n'a pas été désigné pour eux. Vous voyez, donc il a dit ces mystères n'ont pas été désignés, n'ont pas été envoyés pour ces genres de personnes. C'est pourquoi désormais vous allez voir que parfois nous coupons certaines parties du message et pour continuer en silence dans le tabernacle, sinon dans l'assemblée. Alors je crois que ce n'est pas une manière d'accabler nos bien-aimés qui sont loin. Et nous avons trouvé un moyen comment vous communiquer ça, je ne sais pas si c'est quoi, par WhatsApp. Et je crois qu'on va essayer de codifier cela. On va essayer de parler, je crois même aussi en parabole. Je pense que vous allez avoir une certaine maturité pour mieux comprendre et saisir ce que nous voulons lire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Et l'espionnage a atteint aussi son comble. Et les gens utilisent les réseaux sociaux, les services de renseignement et toutes ces histoires, et utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir décrypter nos messages et parfois prendre ça pour dans le mauvais côté et commencer à dire que ceci n'est pas vrai, ça ce n'est pas bon, et ça a atteint ceci. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Donc c'est pourquoi, sœur Sonia, ne t'inquiète pas, on pense à vous et on vous salue là-bas. Et je crois que frère Tanké se porte mieux. Je voulais juste me rassurer parce qu'il devait aller encore faire une visite chez le médecin. Et je pense que Dieu fait grâce à notre bien-aimé frère. Et que Dieu bénisse là-bas, Jean-Jacques. Et je pense qu'il y a aussi Glenn qui veut me contacter depuis la Tunisie, je crois. Et je crois que je vais rétablir mon WhatsApp parce que comme l'église les frères m'ont acheté un nouveau téléphone. Et je crois que ce téléphone, ils n'ont pas réactualisé mon WhatsApp dedans et tout cela. Je pense que je dirais à notre bien-aimé frère David de réactualiser cela. Et je crois que d'ici là, tout serait remédié. Donc, s'il me joint pas, parce que jusque-là, mon WhatsApp ne passe pas vraiment. Et je crois que d'ici là, il va faire l'effort, pourquoi pas même ce soir ou bien même demain, pour que je puisse avoir un WhatsApp fonctionnel.
Alors, donc, on ne vous a pas oublié et on sait qu'on vous aime de tout cœur, notamment si notre bien-aimé frère Marie-Blanche qui se trouve là-bas avec vous, même si elle n'est pas vraiment toujours là, mais on pense à elle et on salue aussi tout ce monde-là qui viennent ici, qui sont au Gabon, ils se reconnaissent et toujours ceux-là qui me sert de famille, de commentaires. J'ai cité comme ça notre bien-aimée sœur Laetitia, qui a posté 2 commentaires, vraiment que Dieu bénisse richement, et la sœur Fatou, je crois, Leslie, qui a, je crois, elle a son pseudonyme qu'on appelle dedans, je crois, Céline, je ne sais pas comment, je crois, mais elle a aussi fait un commentaire, que Dieu te bénisse richement. Et j'ai souvent dit que pour ceux qui font des commentaires, il y a une mention particulière parce que je pense à ceux-là et ils contribuent à ce que la prédication, ou sinon la vue de la prédication ait de l'effet. Alors que Dieu bénisse richement, je bénis tous ceux-là qui soutiennent aussi l'œuvre. Et je pense qu'on a les bien-aimés frères et notamment notre bien-aimé frère Ken qui est hors de Libreville, qui est en mission quelque part. Il a commencé à faire son petit travail. Et aussi le bien-aimé frère Bola, je crois, le frère Fred, qui a eu des galons en plus et qui aujourd'hui passé de caporal à sergent. Et je dis que le Seigneur le bénisse richement. C'est un jeune homme, c'est vraiment un enfant. Et voyant qu'il va bien comme ça, je pense qu'il fait un travail honnête. Et nous sommes ici pour former des bons citoyens. Et même s'ils sont militaires, je pense que si on avait une qualité de militaire ou bien policier comme notre bien-aimé frère Fred dans toute l'armée gabonaise, ou bien dans la police gabonaise, je pense qu'on aurait des bons soldats parce qu'il est un modèle, c'est un exemple et c'est un bon petit garçon. Alors que Dieu bénisse richement ce frère, richement. Alors, je voulais simplement vous dire que nous allons aborder un message capital ce soir et peut-être que ça va aller un peu vite et peut-être qu'on ne va pas aussi mettre aussi longtemps, mais attendez-vous à ce qu'on aille comme ça parce que nous sommes à un temps particulier. Je vous ai dit qu'on a commencé avec des messages sur la perfection et dimanche passé, nous avons apporté un message comme posons le fondement et il y a eu beaucoup d'échos et les gens sont contents. J'ai des retours qui disaient que c'était un message capital et nous croyons que dans chaque temps, on a des fondements à poser. Et vous savez, chaque fois que le monde arrive à un temps, et c'est des cycles qui changent. Et ces cycles-là changent et nous devons aussi comprendre la vie autrement. Et beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui par rapport à la manière dont les gens aujourd'hui se comportent, la manière dont aujourd'hui le monde fonctionne. Alors, il n'est pas tout de se lamenter, il n'est pas tout de crier, car cela ne va pas ajouter un coudé à votre vie. Alors, je pense que prenez le bateau et commencez aussi à marcher, car personne ne vous attendra. Le monde continue à avancer avec le mal et le bien. Alors, vous aussi, embarquez-vous. Car, en fait, le fait que vous vous lamentez, vous perdez du temps. Car personne ne vous attend. Et je vous demande, vous qui m'écoutez, de ne pas vous lamenter du tout. Avancez. Prenez les armes et avancez. De même que le monde utilise ses armes, les armes du monde, et cela les permet de faire ce qu'ils peuvent faire. Vous aussi, prenez les armes du Seigneur, avancez. Car nous sommes dans une grande marche. Et tout le temps, il y a des combats. Alors avancez. Même s'il y a des combats, et il faut les vaincre et continuer. Au lieu de vous lamenter, ça va vous affaiblir. Je vous conseille désormais de ne pas vous lamenter, mais d'avancer. Car le Seigneur disait, selon Proverbe, à quoi vous lamentez, ça n'ajoutera pas un coudé à votre assiette. Ne vous lamentez pas et continuez à avancer. Car ce qui est fait est fait. Arrive-t-il quelque chose si l'Éternel ne le permet pas? Alors, remarquons aujourd'hui comment l'Afrique ne peut pas se saisir de l'occasion de voir aujourd'hui le monde occidental être ébranlé. Quand on regarde aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, être maintenant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est triste de voir aujourd'hui un groupe d'hommes démocrates avec des femmes, à la tête des femmes, parce qu'aujourd'hui, les démocrates hommes sont des femmelettes et ils ont laissé maintenant à la tête de leur parti, leur système de femmes qui ont leur penchant tordu et cela les permet de faire ce qu'elles veulent aujourd'hui. Et c'est triste de voir une nation comme les États-Unis qui était un modèle est tombé comme ça bas. Et vous voyez aujourd'hui, c'est un acharnement qui se fait aujourd'hui contre Donald Trump, leur président. Comment voulez-vous comprendre que celui qui est à la tête d'un pays soit vilipendé par des gens
qui tiennent un peu quelques parcelles de pouvoir. Alors qu'on sait que quand on est président, on est quand même le chef de l'État. On est celui qui commande quand même la nation. Celui qui est censé amener la nation dans le droit chemin. Remarquez bien, lorsque les États-Unis sont sortis avec Obama, vous avez vu que les États-Unis étaient tellement endettés. Et malgré qu'ils ont essayé de mettre un président noir, ça ne les a pas arrangés. Ils ont essayé de changer de couleur. Même si on mettait un jaune ou un orange, cela ne change pas la chose. Ce n'est pas le problème de mettre un noir que les États-Unis vont changer. Et quand on regarde bien, au magistère d'Obama, les Américains noirs n'étaient pas meilleurs qu'aujourd'hui. Même s'il y avait un président noir. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a un noir au pouvoir, que le pays va changer. Ça dépend de la qualité de la personne qui est au pouvoir. Donc c'est pourquoi c'est triste de voir aujourd'hui l'acharnement d'un pays malmené par des femmes rétrogrades qui ne se marient plus, qui sont lesbiennes, qui font tout ce qui est sale et qui sont là des vieilles cocottes et qui entraînent aussi des jeunes filles dans cette ruine. Alors, ces personnes-là sont en train d'influencer négativement ce pays. Et aujourd'hui, regardez comment ce pays aujourd'hui fait. Même quand on pense que les réseaux sociaux, les tuteurs et toutes ces choses-là qui essaient de nous donner la possibilité de dire des choses qu'on dit tout bas, tout haut, ils sont aujourd'hui de connivence avec les gens qui sont faux. Comment voulez-vous penser qu'un pays de la démocratie puisse interdire quelqu'un de parler, même s'il parle mal? Est-ce que c'est pas ça la démocratie? Chacun est libre de dire ce qu'il peut dire. Alors quand on voit aujourd'hui tutelle et toutes ces histoires-là, je ne vais pas les citer, couper la communication à leur propre président, c'est qui montre aujourd'hui le danger même. C'est même là où on voit le danger de la démocratie. Parce que chacun est libre. Est-ce que c'est Donald Trump qui allait brûler bien, qui est parti casser le Capitole? Ou bien il y a une sécurité qui est quand même là. Ce n'est pas le président qui s'occupe de la sécurité. Il y a quand même au moins des généraux. Il y a quand même d'autres personnes qui sont là. Alors, si maintenant Donald Trump pouvait parler pour essayer de donner son désarroi par rapport à l'élection qui a été volée, c'est qu'il montre aujourd'hui aux Africains que la démocratie européenne ou bien occidentale est fausse. C'est une façade, il a fait appliquer aux pays pauvres ou bien aux pays faibles comme les nôtres, et maintenant eux-mêmes ils font comme ils veulent. Alors cela fait de nous une leçon et de savoir que ce n'est qu'une façade. Donc aujourd'hui, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, même si aujourd'hui nos pays africains décident de décimer leur peuple, nous maltraiter, on ne peut même plus avoir confiance en l'Amérique. Parce qu'ils sont aussi des gens bizarres, ce sont des personnes qui sont fausses, et leur démocratie, et toutes ces choses-là, et ces prêtres-là n'ont fait, parce que ça n'a jamais été vraiment un modèle. Et aujourd'hui, ils ont essayé de mettre un gentleman comme Donald Trump au pouvoir, croyant que ça allait peut-être essayer d'arranger les choses parce qu'il était milliardaire, du fait de pouvoir faire des affaires, ce qui a marché. Parce que l'Amérique s'est senti un peu mieux lorsqu'ils ont vu Donald Trump se mettre au pouvoir. Et on a vu le taux de croissance augmenter. On a vu l'Américain se sentir un peu mieux. Mais Donald Trump, ne connaissant pas le jeu, parce qu'il n'était pas un politicien, erreur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à démanteler ses réseaux et démontrer comment, aux yeux de tout le monde, que la démocratie américaine, c'est une démocratie truquée. Et les démocrates et les républicains, ce ne sont de même mèche. Ce ne sont plus même des républicains, comme au temps d'Abraham Lincoln, comme au temps de George Washington, qui défendaient des idéaux, qui défendaient des valeurs. C'est une mèche de bandits qui se sont mis là au pouvoir, et chaque fois ils peuvent se partager le pouvoir. Tantôt ça va à gauche, tantôt ça va à droite, mais ils ne s'occupent pas des petits. Et c'est ça. Et c'est comme ça aussi même en Afrique. C'est pourquoi c'est triste de voir même des réseaux sociaux, des maisons de haut sensé, qu'on pense, on devait avoir confiance, dire que même si on nous maltraitait, on a quand même de quoi parler, à crier quand même au loup, même si on n'a pas de force, mais si on peut crier, aujourd'hui ils sont capables et de nous couper et qu'on ne pourra même plus communiquer, même si on nous fait du mal, on ne peut même plus dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ils sont du côté du mal. Alors c'est triste, même moi aujourd'hui qui prêche encore là, peut-être qu'il peut arriver un moment que Google me dise maintenant que moi je ne peux plus prêcher parce que je ne suis pas de leur camp. Mais où est la démocratie? C'est triste d'entendre ce genre de choses et de voir que ce sont ceux-là qui nous font la leçon, qui pensent qu'ils sont meilleurs, qui sont faux. C'est pourquoi l'Afrique n'a qu'à prendre conscience, de comprendre que, ils ne sont pas en arrière par rapport à ces choses. Parce que je préfère un bon arrangement au village qu'une fausse démocratie à l'européenne ou à l'occidentale. Parce que dans nos villages, on a quand même le bon sens. Si maintenant aujourd'hui le bon sens est perdu, c'est regrettable. Alors, Américains, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Dieu vous a visité et vous avez rejeté l'invitation de Dieu. Et un prophète vous a déjà parlé comment sera ce pays. Et ce pays va tout droit la ruine. C'est pourquoi on vous a déjà averti que les choses vont se passer. Un prophète avait prédit tout ce qui était en train de se passer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est triste. Et nous savons
que les démocrates finalement vont finir par prendre le pouvoir et ils le prendront parce qu'il y a une prophétie derrière ces choses. Maintenant, nous, Gabon, qu'est-ce que nous faisons? Nous, Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Ne nous occupons pas de cela. On doit continuer à avancer parce que la Bible nous parle des cycles de lumière. L'Asie a eu son temps de lumière, l'Europe a eu son temps de lumière, l'Amérique a eu son temps de lumière et l'Afrique aussi devait avoir son temps de lumière. Et nous sommes présentement au temps de lumière de l'Afrique. Mais que fait l'Afrique? L'Afrique continue à regarder derrière alors qu'ils ont laissé tellement de choses qui n'est pas dit de nos pères et nos ancêtres. Alors je pense que c'est le temps de l'Afrique de voir que le grand monstre occidental, le grand monstre européen est en train de tomber. Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Les peuples sont livrés à eux-mêmes. Et vous voyez aujourd'hui, c'est une façade. Et ils sont en train de nous montrer que ce sont des bêtises et qu'ils veulent inculquer à l'Afrique pour nous rendre pervers comme eux. Il n'y a qu'à voir leurs films, il n'y a qu'à voir leurs séries. Et leurs séries immondes qui n'ont même pas de sens. Et un christianisme à la Hollywood, qui ne peut même plus convertir même un cafard. Vous voyez, c'est triste. Alors nous, on ne peut même pas compter sur un tel christianisme. Là, on voit beaucoup de chanteurs. On ne sait pas si ce sont des chanteurs ou quoi. Des gens qui viennent de l'enfer, se monter à la chair, chanter des chansons, des chansons pervers. Et les gens mettent le nom de Jésus dedans, même pas avoir un peu de décence. Et les gens appellent ça la louange. Quelle honte! C'est pourquoi je pense que l'Afrique est un temps venu. Est venu, c'est le moment où l'Afrique est venue pour voir les choses au clair. Et je pense que le peuple africain ne peut plus imiter ces choses qu'on voit aujourd'hui en Europe, car nous sommes en question, aujourd'hui on a des soucis, on doit les régler dans nos maisons, régler dans nos familles, régler dans nos pays, car nous croyons que nous valons même mieux que cette Europe, nous valons mieux que cet Occident, même si on n'a pas tout le matériel qu'ils en ont, toute cette technologie, mais je préfère avoir moins de technologie, avoir un cœur en paix, que d'avoir beaucoup de technologie et entrer dans la perversité de ce monde. C'est pourquoi je crois que les gens voient. Maintenant, ceux qui ne voient pas, eux-mêmes, n'avaient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que la nature nous parle. Lorsque la nature nous parle, on dit que la nature est plus spirituelle. Car si l'Amérique aujourd'hui est tombée, qui est encore debout? Car aujourd'hui, même l'Europe est conduite par l'Amérique. Si aujourd'hui l'Amérique est par terre, ça veut dire qu'aussi l'Europe est par terre. Mais là, que fait l'Afrique? L'Afrique doit prendre son destin en main et avancer. Que font les présidents africains? Que de faire des choses qu'ils font, des magouilles pour s'enrichir et laisser leur progéniture avec des milliards, ça ne sert à rien. Parce que plus tard, ces progénitures vont finir par sombrer. Quand vous aurez laissé à vos progénitures des biens malhonnêtes et ils ne feront pas passer par des jugements. C'est le moment de vous ressaisir et des modèles. Car si vous avez fait mal, il n'est pas mauvais. Qu'un homme se répande et dit ce que je fais n'est pas bien, je peux revenir en arrière. C'est ça l'Africain. Lorsqu'il avait pris un mauvais chemin, il allait au camp de garde, on faisait un jugement en amiable et puis on remettait les choses dans les rails, sur les rails. Maintenant, si vous voulez encore continuer à suivre l'Occident, alors que l'Occident nous montre les limites, alors malheur à vous, car le malheur est en chemin. Car quelqu'un qui marche dans le mal, finira dans le mal. Alors que Dieu vous bénisse richement, si vous avez écouté cette entrée de jeu que j'essaie de faire, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a du mal à comprendre ses prophètes. Car Dieu nous envoie des ordres pour essayer de nous ramener dans le droit chemin. Mais aujourd'hui, les Africains ont pensé que les charlatans sont mieux que les prophètes, que les marabouts sont mieux que les hommes de Dieu. Même si aujourd'hui, l'Africain ne sait même pas c'est quoi un homme de Dieu, parce qu'il s'est dit que non, le christianisme appartient aux Blancs. Alors que quand on regarde les origines du christianisme, ça n'appartient pas aux Blancs. C'est Dieu lui-même qui a voulu envoyer son Fils. C'était Dieu lui-même, sous la forme d'une chair, qui est venu sur la terre pour toute la terre. Alors maintenant, si vous voulez dire ça appartient aux Blancs, c'est une honte, car vous ne voulez pas vous approprier quelque chose qui vous amène de l'avant. Alors que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je vais vous apporter un message un peu nouveau, car je suis en train de monter un peu des escaliers sur le message de la perfection. C'est un message capital. Alors que nous arrivons au temps où l'épouse, l'église du Seigneur Jésus-Christ, est au temps de la perfection. Alors, la fois où nous avons parlé de poser les fondements, et sur ce fondement, nous voulons ajouter quelque chose. Et ce soir, alors que nous parlons aussi le mercredi 13 janvier 2021, alors nous voulons encore ajouter quelque chose. Et le thème d'aujourd'hui, je vais vous apporter cela et nous allons peut-être nous lever et lire nos Bibles. Le thème de ce soir, je vais dire le mercredi 13 janvier 2021, le thème de ce soir sera la parole faite chair dans l'épouse en ce temps de la fin. La parole faite chair dans l'épouse en ce temps de la fin. Quand je parle d'épouse, je parle de la grande église du Seigneur Jésus-Christ. Car beaucoup de gens sont déjà habitués à ne pas écouter des mots. Chaque science a un langage approprié. Lorsque je parle d'épouse,
Je parle d'une particularité. Je parle d'un groupe d'hommes, des gens et des femmes qui sont acquis à Jésus-Christ. C'est cela que la Bible appelle Église de Jésus-Christ. Car ne confondez pas des églises de ce monde et l'Église de Jésus-Christ. Il n'y en a pas plusieurs églises de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule. C'est pourquoi c'est celle-là qu'on appelle l'épouse. Et j'ai intitulé le thème de ce soir, la parole faite chair dans l'épouse en ce temps de la fin. Nous allons commencer à lire. Nous allons nous lever et nous allons prendre Jean au chapitre 1, au verset 1, au verset 14. Jean, si vous voulez vous lever s'il vous plaît. Jean chapitre 1, partant du verset 1 au verset 14. Lisons Jean 1, 1, 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point vu, l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, comme je disais, mon thème de ce soir est intitulé « La parole faite chair dans l'épouse en ce temps de la fin ». Comme je lisais ici l'évangile selon Saint Jean, partant au chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Ici, c'est l'apôtre Jean qui, au travers de cet évangile, il a écrit sur le Seigneur Jésus. Et en écrivant sur le Seigneur Jésus, il a bien illustré la venue du Seigneur Jésus. Et il a dit qu'au commencement était la parole. Il disait que Jésus venait de la parole. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors quand j'en parle ici, vous savez qu'il illustre ici la vie de Jésus. Il dit que Jésus venait de la parole. Quand on sait que la parole était Dieu. Et Jésus était Dieu. Et au verset 14, il peut dire, bel et bien pour confirmer, il dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Jésus pouvait dire, lorsqu'on lui posait la question, Philippe lui a posé une jour la question, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc montre-nous Dieu et cela nous suffit. Et Jésus pouvait dire, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne me connais pas? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc Philippe est en train, plutôt, Jésus est en train d'illustrer ici que Dieu qui était dans l'éternité s'est matérialisé dans une chair et il a vécu parmi les humains.
Donc Philippe cherchait Dieu, mais Dieu était avec lui. Dieu était en Jésus. Jésus était la porte et Dieu était en Jésus, donc en lui. Dieu était l'Esprit qui habitait Jésus et Jésus était la maison de Dieu. Alors, quand on voit comme ça, c'est pourquoi je t'ai illustré, j'ai commencé avec cette prédication pour parler de la situation de l'église du Seigneur Jésus. Quand je parle de l'église du Seigneur Jésus, beaucoup ont une confusion dans les cerveaux parce que les gens, quand ils vont dans leur cabane, quand ils vont dans leur cabine, bien cabane, ou bien dans leur maison, qu'ils appellent église, ils appellent ça église. Alors que nous savons que lorsqu'on parle d'église, quand on voit dans Matthieu 16, où Jésus pouvait dire, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église, il n'a pas dit, je vais bâtir mes églises. Il a dit, je vais bâtir mon église. Et il dit, et la puissance des ténèbres ne peut pas avoir le contrôle sur cette église. Vous voyez? Donc c'est pourquoi beaucoup n'ont pas compris qu'il n'y a pas plusieurs églises. Nos maisons, nos endroits de culte ne sont pas des églises. L'église de Jésus-Christ, c'est un groupe de personnes, des femmes et des hommes. Et ce sont ceux-là que Dieu a choisi d'avance. C'est ceux-là que Jésus appelle son église. C'est pourquoi, quand je parle d'ici, de l'épouse, je parle de cette église. Et je parle de la parole faite chair dont l'épouse en ce temps l'a fait. De même que la parole s'était faite chair en Jésus, en Jésus qui est devenu homme, qui était Dieu, qui est devenu homme, mais si dont je parle aujourd'hui, la parole faite chair dans son épouse, dans ses élus. C'est pourquoi on va voir, pourquoi cela. On va prendre le livre de Job, Job 38. Job 38, partant du verset 4 au verset 7. Quand on lit Job 38, partant du verset 4 au verset 7, regardons bien cela. Job 38, partant du verset 4. Dieu parle. Le Seigneur de gloire parle. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bras sont-elles appuyés? Ou qui en a posé la pierre angulaire pour mettre le fondement de cette terre? Alors que les étoiles du matin éclataient en chantant, en chant dans la Grèce, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc c'est clair. On voit ici Dieu montre au travers du livre de Job que lorsque Dieu a créé toutes choses, les fils de Dieu n'étaient pas sur la terre, ils étaient en Dieu. Et il dit, où étais-tu, Job, quand Dieu a fondé la terre et quand les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie? Et quand on parle ici, je vois ici que l'écrivain parle du commencement de toutes choses. Il parle de l'éternité. Donc il dit que les fils et les filles de Dieu étaient en Dieu. Et quand Dieu avait fondé la terre, il criait, il poussait les cris de joie. Ici, Job ne parle pas, il ne parle pas du présent. Il parle d'avant la terre, avant que la terre ne soit fondée. Donc, en réalité, les fils et les filles de Dieu viennent de l'éternité. C'est pourquoi il faut être clair. Et nous savons tous que tous ceux qui connaissent l'histoire de comment a été positionné les livres de la Bible, Job est le premier livre qui a été écrit. Il n'y a qu'à voir, si on voit que la Genèse a été écrite par Moïse, Exode a été écrit par Moïse, Deutéronome et Nombre et toutes ces choses-là ont été écrites par Moïse, mais nous voyons que Job a vécu avant Moïse, parce que Job a vécu entre Moïse et Abraham. Donc il n'y a qu'à voir ces choses. Donc, s'il n'y a qu'à voir, donc c'est un peu triste de ne pas comprendre ces choses. Alors c'est pourquoi, quand je le dis, si Dieu s'est fait chair pour manifester sa gloire, alors qu'est-ce que nous sommes venus faire? Et Dieu nous rappelle ici que quand Jésus-Christ, dans sa position de Dieu, créa la terre, mettait tous les fondements, nous étions là. Nous étions de pousser les cris de joie. Et peut-être que vous allez venir à amnésie que vous ne comprenez plus ces choses.
C'est pourquoi on peut encore lire un chapitre de Jean, chapitre 14, partant du verset 15 au verset 21. Jean 14, 15 à 21. Jean 14, 15 à 21. Jean 14, 15 à 21. Il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je vous le dis, je ne vous laisserai pas orphelin, et je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, donc Jésus était dans son Père, donc le Père et Jésus étaient un. Comme Jésus était visible, le Père était dans Jésus. Donc, je suis dans mon Père et vous, vous êtes en moi. Donc, si le Père était en Jésus, le Père était invisible qui était Dieu. Lorsque Jésus n'est plus visible, Jésus se trouve, n'est plus visible. Jésus est dans l'obligation de se trouver en nous. Donc, en qui? Il est dit ici. Il est maintenant en nous. Donc, le Jésus que tout le monde attend là, le Jésus que tout le monde vénère aujourd'hui, avait prévu être dans les siens, dans son église, en eux. De même que le Père était en Jésus, il est prévu que Jésus soit en nous, dans les véritables enfants de Dieu. La même chose quand le Père a voulu se manifester, il s'est manifesté dans une chair au travers de Jésus. Maintenant, cette fois-ci, quand Jésus n'est pas là pour vouloir se manifester, il doit utiliser Amen. Il doit utiliser son épouse, son église. C'est exactement ça. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Quand je vis, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous, clairement. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Les choses sont claires. La Bible n'a même pas besoin de falsifier. Jésus a étalé le plan. C'est pourquoi, quand on va dans Romains, au chapitre 9, partant du verset 6 à 8, là, Paul nous affirme en disant quelque chose. Il dit, ce n'est pas tous, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont Israël. Il dit, ce sont les enfants de la promesse. Donc, ici, on peut voir clairement qu'il y a deux types d'Israël. Romains 9, à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la part de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Là, c'est clair. Donc, il y a deux types d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Écoutez bien, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de la chair qui sont les enfants du diable. Mais que ce sont les enfants de la postérité, de la promesse, de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse. Les enfants qui appartiennent à la postérité. Mais qui est la postérité de Dieu? Alors on peut voir dans Galates chapitre 3, partant du verset 16. Galates 3, 16. On dit il n'y a pas plusieurs postérités, il n'y a qu'une seule.
Et dans Galates 3, au verset 16, on va comprendre que seul Jésus-Christ est la postérité. Je suis dans Galates, je vais chercher Galates. Galates 3. Galates 3, verset 16. C'est pour préciser exactement que disent les Écritures. Voilà, Galates 3, pardon, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, non. Donc, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ça a été donné à sa postérité. Ce n'était pas aux postérités d'Abraham, non, à sa postérité. Donc, la promesse d'être béni qu'on a donnée à Abraham était donnée à sa postérité. Donc, même lorsque Israël naturel avait des bénédictions provisoires, la véritable bénédiction que Dieu donnait à Abraham était fixée sur sa postérité. Mais quelle postérité? Pas postérité, mais à une postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, toute bénédiction, même depuis Abraham, lorsque Dieu parlait à Abraham, il s'adressait à Jésus. Il disait que la bénédiction va se faire dans Jésus, pas en plusieurs personnes. Les gens peuvent avoir plusieurs bénédictions. Parfois, c'est des bénédictions éphémères. Je parle ici souvent de la volonté permissive de Dieu. Quelqu'un peut faire le mal et avoir de l'argent. Quelqu'un peut prendre un chemin sale et avoir une semblance de gloire. Mais ce n'est pas une bénédiction parfaite. C'est une bénédiction limitée. C'est une bénédiction après qui amène encore de chagrin. C'est une bénédiction qui n'a pas tout son accomplissement. Parce que la véritable bénédiction se trouve en Christ. Donc, la vraie postérité d'Abraham commence en Christ. C'est pourquoi tout homme, que ce soit dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, s'il voulait trouver la bénédiction, il devait trouver la bénédiction en Christ. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a ressuscité ceux de l'Ancien Testament pour qu'il vienne retrouver la bénédiction. Car la bénédiction de l'Ancien Testament, c'est une bénédiction provisoire. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament n'était que l'ordre des choses à venir. Mais la vraie bénédiction se fait en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair. On peut maintenant regarder quelle est la vraie bénédiction que Dieu a promis à l'homme parce que Jésus est déjà venu. Parce que c'est en lui que tout devait commencer. C'est là le problème. Alors, je disais qu'il y a deux Israël. Il y a Israël naturel, il y a Israël spirituel. Le naturel, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle la nation d'Israël. Oui, mais l'Israël que Dieu connaît, le Dieu qu'il connaît, ce sont là, Romains disait, ce sont les enfants de l'esprit, les enfants de la promesse. C'est pourquoi Israël est le type de l'église. Donc, ce n'était qu'un type. C'est pour ça qu'on remarque que car Israël est la nation de Dieu, mais l'église, l'épouse, est le peuple de Dieu. C'est différent. Vous voyez, c'est pourquoi on remarque que le salut d'Israël naturel est différent du salut d'Israël spirituel. Alors, le salut d'Israël naturel, il fallait qu'ils aient un pays, ils pensent à Abraham. Vous remarquez que malgré le fait qu'ils avaient comme descendant Abraham, ça ne les a pas empêchés d'aller dans les pervers et aller dans le monde des ténèbres. Mais ceux qui n'avaient même pas pour descendant Abraham ont fini par accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur. Comment pouvez-vous croire en quelque chose? Mais c'est une histoire de prédestination, c'est une histoire de recommencement. Donc il ne fallait pas se manier d'Abraham. Parce que nous connaissons, il y a plusieurs qui sont nés d'Abraham, mais qui se sont perdus plus tard. Mais nous qui n'étions pas nés d'Abraham de la chair, nous qui sommes nés par la promesse, on a fini par allier Jésus-Christ et reconnaître qu'il était notre sauveur. Mais comment ça se fait? Une histoire de prédestination.
C'est pourquoi un vrai enfant doit comprendre cela. Donc l'église est un type. Israël est un type. L'église, oui. Nous sommes ce peuple appelé le peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Si Israël est un type de l'église, tout ce que Dieu donna à Israël en chair était un type de tout ce que Dieu devait donner à Israël en esprit. Maintenant, il faut maintenant savoir convertir tout ce qu'Israël a eu en chair, en esprit. C'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi il faut la présence d'un prophète. Il faut la prendre d'un homme que Dieu a montré le chemin. C'est pourquoi le monde est dans les ténèbres. Parce que le monde ne suit pas le guide. Chaque fois Dieu a toujours envoyé ses oins pour conduire les gens dans le droit chemin. Mais les hommes se sont fait eux-mêmes des guides. Eux-mêmes se sont fait des prophètes. Ils se sont perdus. Et c'est ce qui est en train de se passer sur la terre. C'est pourquoi Israël naturel, qui est un type de l'église, qui est Israël spirituel, a eu des acquis naturels. Mais ces mêmes acquis-là n'étaient que des types des acquis spirituels que Dieu avait programmés à l'église. Maintenant, comment les connaître? Oh, regardons bien. Par exemple, nous avons remarqué que Israël naturel avait reçu 10 commandements de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas. Dieu savait que Israël naturel ne pouvait pas vivre ces commandements. C'est eux-mêmes qui ont décidé, dit Moïse, dis à ton Dieu de nous faire des commandements. Dieu savait qu'un homme sans Dieu ne peut pas vivre des commandements. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit les églises, pousser leurs fidèles à dire, oh, allez-y faire ceci, allez faire cela, oh, vivez la sanctification. Comment des gens qui n'ont pas Dieu peuvent vivre la sanctification? C'est pourquoi on a fait dans les églises des hypocrites. Parce que avant de prêcher la sanctification, il faut d'abord amener quelqu'un à la conversion. Car aucun homme de lui-même ne peut vivre la sanctification. Même quand on dit ça, la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Oui, ça, la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais c'est seul Dieu qui peut sanctifier un humain. C'est quand Jésus a parlé dans Jean 17, dans sa prière, c'est sur le sable, il pouvait dire, oh Père, sanctifie-les par ta parole. Jésus n'a pas dit, oh, que les hommes se sanctifient eux-mêmes. Car nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Dieu lui-même en action. C'est pourquoi les 10 commandements de Dieu n'ont pas pu faire l'Ancien Testament. Et personne n'a pu les vivre. Parce que c'était la mécanique. Les gens ne peuvent pas être comme ça. Faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci. C'était trop recommandé. Et ils ont forcé Moïse à leur donner les commandements de Dieu. Et Dieu les donna. Dieu savait qu'il n'allait pas les suivre. Et cela a été gravé sur les pierres. Des pierres mécaniques, des pierres charnelles. Dieu lui-même écrivait sur des pierres les commandements, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas... Malgré cela, Dieu ne les a pas jugés par rapport à ça. Dieu voulait simplement qu'ils continuent à croire en lui. Mais l'église, qu'est-ce que l'église a reçu? L'église a reçu une autre sorte de commandement. Quoi c'est? Les 7 sceaux. C'est clair. Regardez bien. Oh, qui était prévu? La Bible dit que les 7 sceaux étaient prévus. Il y a des livres, selon Daniel 12, 4, qui devaient venir au temps de la fin. Qu'est-ce qui était écrit dedans? Des choses mystérieuses, des mystères qui n'étaient pas connus ni des humains. Et personne ni au ciel ni sur la terre ne connaissait cela. Et la Bible dit que quand on regarde l'Apocalypse chapitre 5, on dit que personne ne pourrait lire ce qui est à l'intérieur. Mais pourquoi personne ne pourrait lire ce qui est à l'intérieur? Parce que c'était le nouveau commandement. Cette fois-ci, Jésus devait être là. Lui-même devait nous montrer comment nous amener à vivre ces commandements. C'était le commandement nouveau. Est-ce qu'on peut voir cela? Mais c'était vrai. Après chapitre 5, ce livre qui était écrit en dedans, en dehors, de nouveaux commandements. Et cette fois-ci, ça devait peut être gravé sur des pierres mécaniques ou des pierres charnelles. Ça devait être gravé sur des humains. C'est quand on voit dans l'Apocalypse chapitre 10, pendant le verset 1 au verset 8, on dit quand Jésus a amené ce livre, on voit l'ange puissant qui descendait, c'était Jésus lui-même. Regardez seulement comment la Bible le décrit. On le sent dans ses deux jours, avec la lumière au-dessus de sa tête. Oh, montrer qu'il était déjà vieillard. Il était devenu puissant. Quoi, il est descendu cette fois-ci? Toute la terre, la Bible dit qu'encore un peu de temps, le monde ne le verra plus. Et le monde ne l'a pas vu. Parce que les gens s'attendaient à Jésus-Christ de Nazareth, comme on le prêche aujourd'hui. Alors que la Bible nous a montré clairement, selon Actes chapitre 1, pendant le verset 9, comment elle allait revenir. La nuit allait affirmer sa descente. Le 28 février 1963, on a vu une nuée apparaître aux États-Unis. De même que Matthieu avait parlé dans Matthieu 24, pendant le verset 27, que la lumière qu'on a vue à l'Orient, la même lumière on la verra en Occident, aux États-Unis. Mais les églises ont égaré les fidèles, ne suivez pas ça. Attendez Jésus qui est encore à Nazareth. Mais pourtant, je ne vais même plus être à Nazareth. Ce n'est pas possible. Lisez les Écritures. C'est en Occident que les gens apparaissent. Mais qui les a aveuglés? Les églises. Les églises montraient toutes pièces des humains.
quoi? De la politique dans un système ecclésiastique. C'est pourquoi le danger de l'homme au temps de la fin sera les églises. Oui, même quand les églises veulent jeter l'opprobre aux francs-maçons, veulent jeter l'opprobre aux marabouts, mais le danger au temps de la fin seront les églises. Car les églises seront tellement perdues qu'ils se sont organisées, ils ont fait le système avec la bête, et cela amenant les gens dans les ténèbres. Mais les gens ne croient pas cela. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui l'évangile qui est prêché sur la terre, c'est l'évangile de la peur, disant attention aux francs-maçons, attention à ceci, attention aux enfants qu'on tue. On sait qu'il y a des assassins sur la terre, et beaucoup aujourd'hui font des rituels comme étant des assassins, on devait les enfermer. Mais je ne crois pas que cela viendra de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra de l'église, l'Antéchrist viendra des églises. Quoi? La bête a fait son église. Qui? La grande prostituée a fait des enfants. Elle a un nom appelé quoi? Babylone la grande. Elle a des filles. Quelle est cette grande prostituée? La grande église catholique qui a fait l'église protestante avec les autres. Et tout cela a entraîné les gens tout dans le groupe. Avec quoi? Avec un faux évangile. Et vous voyez aujourd'hui, la dernière année, c'est les églises éveillées. Quoi c'est? Ces éveillés sont quoi? Des faux systèmes qui ont mélangé les traditions avec un christianisme de moribond et ils prennent les femmes, ils les mettent à la chair, ils appellent ça le christianisme. Alors ça n'a jamais été réel. Depuis que le monde existe, le christianisme réel existe, jamais on n'a pris une femme, on a mis à la chair. Paul a dit ne le faites pas. Corinthe commençait à le faire, Paul a réprimandé Corinthe. Mais qu'est-ce qui a mené nos frères rétrogrades, soi-disant des hommes rétrogrades, l'Occident, les Africains, à prendre des femmes, et ils ont mis ces femmes-là derrière les chairs. Qu'est-ce qui se passe? Le même système d'adoration de la femme est entré dans l'église. Quoi? Oh, la même femme, la mère de Nimrod, Sémiramis, appelée quoi? La femme qu'on appelle la grande sirène. Qui? On l'appelle aussi la grande Isis. Quoi? Cette femme-là qu'on appelle la Madone, qui a été d'abord prise par les Romains. Et l'ont déifiée et changé cette femme en la menant comme étant Marie, alors que c'est la même déesse qui était une déesse païenne qu'on a mis, on a déifié. Les mêmes systèmes sont venus dans les églises éveillées. Ils ont appelé ça prophétesse. Ils confondent ce qu'on appelle une prophétesse qui a un don de prophétie selon 1 Corinthiens 12. Et cette femme-là qui se met derrière la chair à prêcher. Même quand on va dans l'Apocalypse, qui dit ce que je hais, c'est parce que tu laisses Jézabel, la femme, prêcher l'évangile. Mais les gens ne voient pas ça. La Bible savait déjà que le système de ce monde devait amener les femmes jusqu'à prêcher l'évangile. Alors que c'était un sacrilège. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les femmes là. Non, mais chacun doit être à sa place. Qui est-ce qui a mélangé l'Amérique à pourrir comme ça? Parce qu'ils ont confondu le monde et la spiritualité. Et c'est fini pour ce pays. Ce pays ne va plus jamais se relever. Les gens qui comptent avec l'Amérique encore, ce sont les gens qui vont mourir avec elle. Car l'Amérique est sur le point de tomber. Et l'Amérique tombera un jour. Oh, l'Amérique est en train de compter ces derniers moments. Et il est prévu sur la Bible qu'elle mourra avec la grande Babylone. Et le système va bientôt changer. Quoi? Oh, une bombe va faire anéantir ce pays. Car un prophète l'a dit. Ce sera un clin d'œil. On ne verra plus ce pays. Et ce pays ne sera la plus grande puissance du monde. Parce qu'elle n'est venue rien. Elle n'a plus rien. Même si elle fait des alliances aujourd'hui pour s'enrichir. Mais ce pays va à la ruine. Si les gens ne croient pas cela, la Bible l'a dit. Car la Bible dit que c'est elle qui va porter l'image à la bête. C'est elle le trèfle. Quoi? C'est elle l'image de la bête. C'est elle le grand buson. Quoi? L'Amérique s'associe à la grande prostituée. C'est elle. Et c'est là le monde. Et les gens ne croient pas que c'est la vérité. Le prophète l'a dit. Et beaucoup de pasteurs qui ont embrassé ce message dévient le message. Alors que le message est réel. Ils ne veulent pas prêcher exactement comme ce prophète a prêché. Mais les vrais serviteurs de Dieu vont continuer à trompeter comme ce prophète avait trompété. C'est ce qui va permettre à l'épouse de prendre sa position. Et il a vu cette image où l'épouse est en train de déambuler, marcher contre la droite comme une femme ivre. Quoi? C'était le mauvais évangile qui était prêché. Mais encore des gens, quand il a vu ouvrir la 11e heure, les derniers qui sont encore là, qui vont reprendre le message, le mettre dans le droit chemin, et que chacun va commencer à écouter la même voix qui était dans William Branham, va encore trompeter au temps de la fin. Et ce soir, la même trompette va encore en train de trompeter. C'est pourquoi quand tu l'écoutes, c'est là que t'amène à redresser les bretelles et dire, le temps est venu, la trompette est en train de sonner. C'est exactement ça. C'est ça qui nous amène tout droit dans le droit chemin. Quoi? Israël naturel est un type d'Israël spirituel. Qui? L'Église. C'est pourquoi, autrefois c'était écrit sur les pierres naturelles. Maintenant aujourd'hui c'est écrit sur les pierres des hommes. C'est pourquoi on voit dans le chapitre 10 qu'on dit, prends le livre, avale-le. Quoi? Cette fois-ci, le livre doit être
écrit sur les humains. Pourquoi c'est? Parce que c'est quand ce livre est écrit sur les humains que l'humain peut maintenant vivre les commandements. Aussi longtemps que ce n'est pas gravé sur les humains, cela ne peut pas faire en sorte qu'ils puissent vivre ces commandements. L'apôtre Pierre l'a dit. Pierre l'a dit, oui. Pierre a dit, nous sommes des pierres vivantes. Oui, lisez cela dans 1 Pierre chapitre 2, partant du verset 4 au verset 5. Que dit Pierre? Vous êtes l'édifice de Dieu, des pierres vivantes. Regardez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit, vous êtes les maisons de Dieu. Quoi? Cette fois-ci, ce ne serait plus écrit sur les simples pierres, mais ce serait écrit sur vous. C'est exactement ça. Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, il dit clairement, il dit, je ne viens pas ici m'amuser, je viens ici écrire un commandement nouveau. Oui, Pierre l'a dit, plutôt Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, 37. Il dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc ce que Paul disait était un commandement du Seigneur. Mais quel commandement du Seigneur? Les 10 commandements? Non. Des commandements nouveaux. Il n'y a qu'à voir dans Hébreux 7, Hébreux 8, il y avait 2 alliances. L'ancienne alliance qui était l'Ancien Testament, mais la nouvelle alliance est celle d'aujourd'hui. Celle qui a commencé avec Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Quand il y a une nouvelle alliance, il y a une nouvelle loi. Exactement ça. Maintenant quelle est la nouvelle loi que la nouvelle alliance a apportée? Les 7 sceaux. Car c'est cela que tout le monde attendait. Paul disait que lui aussi il attendait ça. Lisez Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Pourquoi Paul attendait cela? Parce que c'est dans le parfait, dans la perfection, que les commandements sont parfaits. Ce que Paul attendait, il verra ça maintenant jure clairement. Et c'est cela. C'était le temps de la fin. C'est cela la vérité. C'est pourquoi une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes par le Seigneur lui-même. Il y a une nouvelle alliance. Quand il y a une nouvelle alliance, il y a aussi une nouvelle loi. C'est pourquoi la nouvelle loi, c'est celle qui donne la vie éternelle. Pourquoi? C'est celle qui était écrite au commencement. Parce qu'elle est parfaite. Elle est dans les sceaux. C'est pourquoi les sceaux est parfait. Lorsqu'on voit la pyramide, lorsqu'Enoch a le premier à construire la pyramide, a fait la pyramide, il n'a pas mis la fêtière. Pourquoi? Parce que c'est resté un mystère. Pourquoi? L'être humain, quand il n'avait pas encore atteint la perfection, il ne pouvait pas connaître ce qui était à la haut. Mais là-haut, c'était Christ lui-même. C'est pourquoi lorsqu'elle vient, elle est descendue. Cette fête est descendue. Quoi? Le 28 février 1963, elle est descendue. On l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde ne comprend pas cela. Les hommes mettent les autres en erreur. Après que le Seigneur Jésus ait fini de racheter son église, car nous étions rachetés, nous étions perdus, mais Jésus devait nous racheter. Lorsqu'il nous a rachetés, le travail qu'il devait faire, c'est de nous envoyer maintenant désormais, nous envoyer des messagers au travers des âges. Il a programmé des âges pour préparer cette épouse. Quoi? Une épouse sans tache ni ride. On regarde dans Actes chapitre 15, pendant verset 13, il dit après, parlons à Israël qui était naturel, il fallait qu'il parle à Israël qui était spirituel. Oui, et il les a préparés dans les âges. Et dans ces âges-là, au travers de ces messagers, lui-même l'a dit, il n'était plus là, qui devait choisir au travers de ces âges-là ses élus. Et lui-même, au travers de ces messagers, étant invisible, il devait oindre par portion ces messagers pour choisir dans tous les âges-là des élus, ceux qui allaient faire partie de son peuple. Alors il y a eu 7 temps. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Et chaque temps avait un messager où Jésus marchait. Il n'y a qu'à voir dans après chapitre 1, on voit ce fils d'homme marchant au travers des chandeliers. Qui? C'est Jésus lui-même. Accompagnant les messagers qui? Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, John Wesley, William Branham. C'est pourquoi c'est lui qui le faisait. C'est Jésus lui-même. Au travers de ses âges. Et c'est là il a choisi ses élus. Au travers de ses âges. Regardons bien. C'est pourquoi, pour choisir ses élus, afin de leur donner quoi? Leur donner les commandements nouveaux. Ces commandements qui devaient les amener à la perfection. Car ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas les connaître à la perfection. C'était terre à terre. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne couche pas avec ton frère, ne couche pas avec ta... C'était tellement terre à terre. Mais il fallait les amener à l'origine. Pourquoi il ne fallait pas faire ça? C'est exactement ça. C'est pourquoi cela était caché dans un livre. Oui, Daniel 12, 4, après chapitre 5, verset 1. On a vu cela. Ce livre-là, il est dit que Jésus devait venir dans un livre de rouleau. C'est exactement cela. Mais, comment il allait ouvrir cela? Il fallait voir que lui-même devait ouvrir cela. À la fin de ses âges, lui-même
devait descendre et ouvrir le livre et révéler le contenu du livre où il y avait les commandements. Comment? Mais il lui fallait un humain. Pourquoi? Il était esprit. Comment un esprit peut parler aux humains s'il n'a pas de corps? C'est pourquoi pour communiquer, il lui fallait avoir un corps humain. Et il a choisi quoi? Le corps de celui qui devait venir à la fin. Et le messager de la Odyssée. Et nous savons tous que le prophète William Branham est censé être le prophète du temps de la fin et celui qui était le messager de la Odyssée. Donc Jésus devait choisir son corps, comme il avait dit, il devait être en nous. Alors William Branham devait abriter Jésus lui-même. C'est pourquoi, quand William Branham a abrité l'esprit de Jésus, alors c'est ce qui lui valut la possibilité d'ouvrir les sceaux. Ce n'était pas Branham lui-même, c'était Jésus dans Branham. Ouvrant les sceaux. Quoi? Les commandements nouveaux, les commandements de la vie éternelle. Nous ramener tout droit vers l'éternité. Est-ce que je peux dire amen? C'est exactement ça. Donc il fallait un humain pour parler aux autres humains. Et les gens n'ont pas voulu comprendre parce que Branham était chauve. Oh, c'est une malédiction. On appelle ça Dieu mal compris. Quand Jésus est venu sur la terre, les gens voulaient voir un Dieu costaud. Mal compris aussi. Quand la Bible a toujours montré comment les Écritures doivent s'accomplir. Il était prévu que Jésus devait venir bébé. En premier temps, il est venu bébé, il a grandi parmi nous. Mais là, quand il vient au temps de la fin, il n'est pas prévu qu'il vienne comme bébé. Il est prévu de venir comme il était parti. Dans une nuée, il vient dans une nuée. Mais comment vous ne voulez pas comprendre ça? Les églises aveuglent toujours les fidèles. C'est exactement ça. Alors, je crois que c'est le temps. Parce que je crois que dimanche, je peux revenir à cela. Oh, est-ce que je me sens bien ce matin? Est-ce que je sens bien ce matin? Alors je vais dire au revoir. On se retrouve dimanche prochain. Peut-être qu'on dit que non, jeudi c'est le temps rapide. Alors, revenez dimanche, car ce message est tellement capital. Et accrochez-vous car il y a les grandes choses qui vont descendre. Alors, on se retrouve dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.